Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle, voire sentimentale pour la dernière semaine du mois de janvier et ce début février, c'est-à-dire du 29 janvier au 4 février. Nous sommes dans la date anniversaire des Verseaux. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Verseaux qui suivaient mes vidéos, particulièrement ceux qui fêteront leur anniversaire un jour de cette semaine du 29 au 4 février. En tout cas, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année de vie. Alors, ici, les choses vont aller très très vite sur cette semaine. Avec ce cavalier de bâton, les choses vont vite pour justement saisir des opportunités, pour envisager l'après. Parce qu'on sent qu'avec le 7 d'épée, vous avez une stratégie ici pour atteindre un objectif et vous voulez vraiment agir en fonction de cet objectif. Même si vous n'en parlez pas, vous pouvez vous montrer froid d'ailleurs par rapport à ça, mais vous réfléchissez beaucoup au comment ici. Bon, là j'en ai deux qui sont venus ensemble, je les garde ensemble. Sur ce cavalier de bâton, on a un autre bâton, un 8 de bâton. On vous dit, encore une fois, on vous dit que cette semaine-là, les choses s'accélèrent, le mouvement, voilà, vous êtes embarqué dans le tourbillon cette semaine, tout va très très vite, vous envisagez déjà l'après, vous saisissez les opportunités par rapport aux choses que vous avez mises en place. Et là, on a recouvert par deux arcanes majeures, les amoureux et le pape. Pour moi, ici, il y a clairement quelque chose au niveau sentimental qui s'officialise. On peut vous parler en face de vous d'une personne Gémeaux, voire Taureau, mais pour moi, c'est plutôt l'idée de faire des choix vraiment profondément sur ce qu'on veut et d'officialiser quelque chose. Peut-être de mettre en place cette stratégie dont je vous parlais, comment on agit pour justement démarrer quelque chose de nouveau avec ce valet de denier. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 29 janvier au 4 février, nous avons un 10 de bâton. On dépose ici des fardeaux, on dépose des fardeaux, on redémarre quelque chose de nouveau avec le valet de bâton, de denier, pardon, même si avec le 5 de bâton, ça vous demande encore des efforts ici. Mais il y a quelque chose de chouette. On finit un cycle pour en démarrer un nouveau très concret. On a beaucoup plus de clarté ici sur les choses, sur la situation. On peut bien évidemment vous parler de vos enfants, par rapport à qui vous apprenez des choses, ou alors vous espionnez ici quelqu'un peut-être sur les réseaux pour apprendre des choses, parce que vous savez que, oui, pour moi ça peut vous parler d'enfants, mais oui, il faut se retrousser les manches, ça demande des efforts, du travail, c'est compliqué. Peut-être que simplement le valet d'épée, vous lisez, vous regardez sur internet des choses, vous voyez, pour être au plus juste ici. Il y a quand même une forte idée de nostalgie ou d'enfant, à vous d'adapter, mais pour moi, il y a vraiment une idée d'accomplissement, une idée d'ouverture sur cette semaine. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 29 janvier au 4 février, nous avons la lune, le 8 de bâton et la reine de denier. Moi, j'ai l'impression que ça va être un moment où vous allez pas mal sortir d'un temps de stress, vous voyez, avec la lune, de réflexion, où l'inconscient était vraiment, c'était limite, on était un peu en dépression, et là les choses avancent, et ça avance très très vite. On a deux cartes qui nous montrent que le mouvement s'accélère ici, il peut y avoir des communications. Ouais, non, c'est pas des communications, c'est vraiment, on passe à autre chose. Et on passe à quoi? On va passer à une reine de denier. C'est-à-dire qu'on va se faire du bien, on va penser à soi, on va se rééquilibrer, on va réajuster ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Ouais, magnifique. Et on part sur un nouveau départ. Vous avez une super belle semaine, mes chers béliers. Alors, mes chers taureaux, votre dernière semaine et première semaine de février, du 29 janvier au 4 février, nous avons le 5 d'épée, le 10 d'épée et le soleil. Alors, on a ce 10 d'épée en plein milieu, 5 d'épée, 5 fois 2, 10, donc on a vraiment l'idée de quelque chose qui allait très très loin mentalement, qui vous a pris la tête, vous avez vraiment voulu réussir quelque chose et puis finalement il y a un peu une fin inéluctable à une situation, mais regardez,
C'est vraiment, vous terminez une période qui a été compliquée pour aller vers le soleil, pour vous ouvrir à l'amour ici, mes chers taureaux. Sur ce 5 d'épée, on a un as de coupe. Donc c'est ça, vous vouliez vraiment réussir, vous vouliez vraiment un renouveau émotionnel ici. Hein. Vous vouliez ce changement, mais en même temps, vous étiez sur la défensive. Et là, on sent que vous avez décidé de penser à vous. Vous voyez, cette reine de denier, c'est vous, mes chers taureaux. Vous avez vraiment décidé de penser à vous, de vous faire du bien et donc de terminer une période qui aura été très compliquée pour vous ici. Vous voyez, c'est exactement ça. On tourne le dos à quelque chose, on est poussé ici à avancer, ouais, vers vraiment un apaisement, vers une guérison, vers quelque chose de beaucoup plus serein. Et du coup, on va vers l'amour. Et là, on observe les choses. Alors, soit on va vers l'amour et on a une personne en face de vous, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance ou Verseau. Soit on vous parle justement de vous qui prenez ce costume de roi d'épée et qui mettez votre émotionnel de côté pour voir les choses telles qu'elles sont et prendre des décisions ici. Ouais. Et vous allez prendre la décision de vous laisser le temps et d'avancer tranquillement et de voir comment ce que vous avez mis en place comment ça va porter ses fruits ici. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 29 janvier au 4 février, nous avons un 5 de bâton, nous avons la magnifique arcane majeure du monde et nous avons un 6 de bâton. On est dans les bâtons, hein. Il y a quelque chose, il y a un changement de cycle ici, quelque chose qui vous demande de vous retrousser les manches pour sortir peut-être d'une situation où il y avait un quotidien un peu pesant, quelque chose d'un peu lourd. Et là, voilà, il faut bosser pour justement aller vers la réalisation de vos rêves, pour atteindre vos objectifs ici. Et pour moi, vous les atteignez, hein, on a le monde. Alors le monde, pour moi, sa meilleure position, c'est quand vraiment elle clôture un tirage. Ici, elle est au milieu. Donc on sent que vous êtes encore un petit peu dans votre bulle, mais ce qui est chouette, c'est que vous allez vers un 6 de bâton. Donc pour moi, vous allez vers la réalisation, vous allez vers une forme de victoire sur cette semaine. Ouais, c'est magnifique. Ce qui se passe, c'est que vous commencez à voir les fruits de votre travail, en fait, le fruit de votre patience. Ça y est, vous commencez à récolter là sur cette semaine, et puis du coup, ça vous met du baume au cœur, ça vous donne envie de rêver. Ici, il y a quelque chose de très chouette. Et sur ce 6 de bâton, on a encore du bâton, on a un 9 de bâton. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez atteindre un peu cette reconnaissance, vous allez avoir besoin de vous arrêter, vous allez vous sentir épuisé et vous allez peut-être même remettre en question ce pourquoi vous avez travaillé avec ce 5 de bâton. On vous dit juste, c'est pas une remise en question qui est nécessaire ici, pas du tout, vous êtes à un pas de la réussite. Faut juste reprendre des forces pour donner le dernier petit coup ici. Vous voyez, en plus on a 2 9, donc vraiment pour atteindre ce que vous vouliez, pour récolter justement. Là, le 9 de denier, oui, ça peut nous parler de la carte du célibataire, mais c'est plutôt pour moi la carte de la personne indépendante, qui compte sur elle-même, qui y arrive par elle-même et qui récolte vraiment. On a 2 cartes, hein, où on vous parle de récolte. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 29 janvier au 4 février, nous avons la reine de coupe, le cavalier de bâton et le 2 de coupe. Alors, on a 2 cartes de coupe, hein, c'est très très chouette. On a cette reine de coupe qui peut me parler de vous, hein, mes chers cancers, ou d'un autre signe d'eau en face de vous. En tous les cas, c'est vraiment l'idée où la reine de coupe, c'est un peu chat échaudé craint l'eau froide, donc c'est quelqu'un qui a énormément d'amour à donner, mais qui a besoin de recevoir des preuves. Moi, j'ai l'impression que vous les recevez parce qu'avec ce cavalier de bâton, le mouvement s'accélère. Et s'accélère vers quoi? Vers un magnifique de 2 coupes. Ici, vous voyez, c'est vraiment un rapprochement, c'est vraiment enfin, l'union, enfin, il y a quelque chose de très très chouette. Alors, sur cette reine de coupe, on a un 7 de bâton. C'est ce que je vous disais, hein, ça c'est un peu cette idée, chat échaudé craint l'eau froide, j'ai beaucoup d'amour à donner, mais j'ai besoin de preuves parce que je reste un peu psychorigide sur des façons de penser, sur des idées, vous voyez, des choses comme ça. Ouais, parce que je sais en fait aujourd'hui ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et tout ça, ça va accélérer le mouvement. Vous allez quitter une situation pour aller vers une autre. Vous allez vraiment avec, ouais, magnifique,
avec cette justice, aller vers ce que vous voulez, et ce vers quoi vous allez, c'est vraiment un renouveau émotionnel. Là, on se rapproche de quelqu'un, on avance avec cette reine d'épée, on peut vous parler d'un signe d'air en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, où on peut vous dire justement que vous avez définitivement coupé avec ce qui était désagréable ou négatif. Ouais, avec un passé ici qui ne vous allait plus. Alors, mes chers lions, votre semaine du 29 janvier au 4 février, nous avons un 2 de bâton, un 8 d'épée et un roi d'épée. Alors, on n'a pas, c'est pas une semaine énorme, on n'a pas d'arcane majeur. On vous parle quand même d'un blocage ici, hein. Il y a un gros blocage qui ressort. Il y a une espèce de dualité. Il y a un choix à faire ici, une décision à prendre. Et vous avez peur ici de vous lancer parce que vos pensées avec ce 8 d'épée sont là à vous dire que ça ne va pas aller. Voilà, c'est vraiment des pensées qui vous bloquent, qui vous sclérosent ici. Et c'est vos pensées parce que vous voyez sur l'image, cette femme, elle a les yeux bandés, les mains attachées, seulement dans le miroir. C'est vraiment une projection de l'esprit. Et ce qui est chouette, c'est que vous allez prendre ce costume du roi d'épée, vous allez mettre vos émotions de côté, parce que c'est souvent les peurs qui nous amènent à ces blocages, pour voir la réalité des choses telle qu'elle est, telles qu'elles sont, pardon, et pour pouvoir prendre des décisions. On peut bien évidemment vous parler en face de vous d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Alors, sur ce 2 de bâton, on a un as de coupe, magnifique. C'est ça, vous hésitez à vous relancer ou à vous lancer dans une nouvelle histoire ou... Désolée. À vous lancer ou vous relancer dans une nouvelle histoire ici, parce que justement, vous avez vos pensées qui sont là, qui vous bloquent, et en plus, on a la lune par-dessus. Donc là, il faut sonder un peu votre inconscient. Il y a des choses là que vous réalisez même pas, en fait, que la façon que vous avez de penser négativement, ça vient de quelque part, de quelque chose d'assez ancré. Ouais. Mais ce qui est chouette, c'est que vous allez vraiment être poussé à renaître ici de tout ça, à mettre vos émotions de côté pour voir la réalité des choses. Et ce que vous allez voir, sublimissime, Lion, on parle de vous, vous allez vous réancrer, vous allez retrouver de la lumière, vous allez retrouver de l'amour pour vous-même avant tout et peut-être par rapport à quelqu'un. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte que du chemin que vous avez parcouru, oui, c'était peut-être pas une avancée très rapide, mais vous avez stabilisé des choses à chaque étape, et là, vous êtes prêt ou prête à renaître en tout cas. Alors, mes chères vierges, votre semaine du 29 janvier au 4 février, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, nous avons un as de bâton, un 8 de denier et un 2 de denier, pardon. Pas d'arcane majeur, pas une grosse semaine, mais il y a quand même l'idée d'un renouveau, de quelque chose qui redémarre, quelque chose de passionnant, peut-être quelque chose de charnel. Ça peut être par rapport à quelqu'un de votre passé, ou ça peut être une nouvelle énergie ici en lien avec vos enfants. On sent que vous avez beaucoup travaillé, parce que du 1, vous voyez, vous passez au 9, donc vous allez devoir à un moment donné vous reposer et étudier justement ce que vous avez fait, etc., où vous en êtes. Ah, j'en ai deux qui sont venus et c'est exactement ça. Vous voyez, on a l'arcane majeur de l'ermite et le 4 d'épée. C'est la même chose. Comme ce 9 de bâton, arrêtez-vous, reposez-vous, rééquilibrez votre émotionnel et votre sentimental. Réfléchissez, voyez les choses de façon un peu pragmatique ici, parce qu'il y a un choix à faire là. Là, pour moi, vous faites des listes. Vous faites des listes entre deux personnes, entre deux situations, parce que vous avez besoin de retrouver de la clarté avant de pouvoir faire un choix. Ouais, et là, sortez de votre dépendance affective. On voit que vous y voyez pas clair, vous y voyez complètement trouble là. Mais vous allez sortir de ça, peut-être fin de semaine, voire semaine suivante. Pour moi, vous allez sortir de ça pour aller vers beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'apaisement. Alors, mes chers balances, votre semaine du 29 janvier au 4 février, nous avons un 7 de denier, l'arcane majeur de la lune, et un 7 de bâton.
Alors moi déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'on a 2 7. Hein. Le 7, c'est vraiment l'idée d'avoir besoin d'agir dans le monde, l'idée de transcender quelque chose, de, de trouver sa place, de mettre des choses en place pour être en accord aussi, on le voit avec le 7 de bâton, avec ses pensées, parce que là, le 7 de bâton, c'est vraiment seul contre tous. Moi, je suis bloquée sur mes idées et je resterai arrêtée là-dessus. Hein. Et 7 de denier, on voit que, bah oui, vous agissez. Vous avez d'ailleurs déjà agi sur le côté concret des choses, sur la matière, et là, vous attendez, vous essayez de faire preuve de patience, et ça vous angoisse. Hein. Cette attente, elle vous angoisse. Avec la lune, là, on sent que le fait, cette transition, le fait de passer à autre chose vous angoisse, parce qu'avec ce 7 de bâton, vous voulez avancer, mais comme je disais, par rapport à vos idées, et vous pouvez être un peu psychorigide ici par rapport à ce que vous pensez, que, comment vous pensez que les choses devraient être. Ouais, on sent que vous avez, voilà, vous avez posé des petites graines, vous avez mis des choses en place parce que vous attendez un grand renouveau ici. Et ça vous stresse, ça vous angoisse parce que ça vous demande beaucoup d'efforts, ce changement, cette transformation. Bah oui, ça vous demande de vous retrousser les manches, de sortir votre épingle du jeu, de vous démarquer. Ça vous demande d'agir et ça vous angoisse. Ça vous angoisse énormément ici. Et vous avez besoin d'en parler ici. Discutez-en, parlez-en. Il y a des gens pour vous aider hein, autour de vous. Ne restez pas justement dans votre psychorigidité dont je vous parlais tout à l'heure, parce que vous voyez là on a un 3 d'épée hein, et on sent que le fait d'agir, de vouloir vraiment quelque chose de nouveau, de vouloir faire éclater quelque chose, ça peut se retourner contre vous justement et ça peut vous blesser parce que le 3 d'épée c'est la carte de la douleur, on a mal ici, mais parce que on veut, ça reste un 3, on veut quand même quelque chose qui émerge, qui éclate, et on est dans le domaine du mental. Donc là, on reste sur ces idées, et là, ces idées, elles peuvent se retourner contre vous. Donc faites attention. Voyez, avec la justice, posez-vous, posez carte sur table, décidez, réfléchissez à ce que vous ne voulez plus, à ce que vous voulez, et exprimez-le. Parce que là, il faut faire vraiment attention à ce 3 d'épée. Hein. Ouais. À ce 3 d'épée qui vient vraiment, encore une fois, de vos réflexions. Donc lâchez un peu votre rigidité sur certaines pensées ou sur certaines choses ici. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 29 janvier au 4 février, nous avons un valet de denier, nous avons l'arcane majeur des amoureux et l'arcane majeur de la roue de fortune. Semaine très importante, là on vous dit qu'il y a des choix à faire parce que vous allez être à la croisée des chemins par rapport à ce valet de denier, donc soit par rapport à des communications, soit par rapport au démarrage de quelque chose, mais on est dans les deniers, on est dans quelque chose de concret, et là va vraiment falloir vous sonder ici, hein, voilà, c'est quoi l'amour pour vous, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez, parce qu'avec la roue de fortune qui arrive, qui est à sa meilleure place ici, hein, en clôture de tirage, vous allez être à la croisée des chemins, donc à vous d'actionner la roue et de ne pas rester bloqué justement au stade où vous réfléchissez ici. Semaine importante, hein. Sur 6 cartes, vous avez 4 arcanes majeures. Hein. C'est des décisions très importantes qui s'amorcent. Là, il y a des communications qui vous demandent de prendre une décision. On peut bien évidemment vous parler d'un signe d'air en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est des communications, des échanges qui arrivent pour justement trancher sur une situation. Vous voyez, il faut examiner justement ces communications, ces choses qui arrivent et prendre des décisions, faire des choix et justement être en justice, trancher vraiment. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Vous êtes à la croisée des chemins. À vous de voir si vous restez dans l'illusion, dans le trouble, dans une forme même de dépendance, ou est-ce que vous vous libérez de vos chaînes ici. Et pour moi, vous allez vous en libérer parce qu'avec l'as de bâton, soit on vous parle de quelque chose de passionnant ici avec quelqu'un, on peut vous parler soit d'une personne bélier, soit d'une personne capricorne. J'ai perdu le fil de ma pensée.
Bref, soit on vous dit que vous allez vraiment vous libérer du trouble pour amorcer quelque chose qui vous anime beaucoup plus. On a quand même deux cartes de passion, hein. C'est la passion qui va vous faire avancer clairement. Cet as de bâton peut aussi nous parler d'un aspect charnel, évidemment, avec le diable d'autant plus, mais ça va demander des choix. Comme le 6 de coupe, il va falloir faire des choix avec le 7 de coupe. Il va falloir faire attention de pas, voilà, de pas être dans un désir de perfection, d'absolu, voilà, essayez d'envisager les choses telles qu'elles sont. Soyez en roi d'épée ici. Alors, mes chers Sagittaires, pour votre semaine du 29 janvier au 4 février, nous avons trois arcanes mineures, pas une énorme... Ah non, pardon, on a un arcane majeur avec le pendu, et on a deux cartes de denier, un 9 de denier et une reine de denier. Alors, j'ai l'impression ici, alors on peut vous parler d'un signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne, mais avec cette carte du 9 de denier, j'ai plutôt l'impression que le message est pour des personnes qui ne sont pas en couple, qui ne sont pas en relation, ou si vous êtes en relation, en tout cas il y a une espèce de recherche d'indépendance, d'autonomisation, pour se faire du bien. Pensez à ce qui nous fait du bien à nous, mais on sent avec l'arcane majeur du pendu qu'il y a du blocage. Et là on vous demande de regarder les choses un peu sous un autre angle, voilà, de mettre d'autres lunettes pour voir justement la situation. Ouais, mais vous allez aller quand même vers beaucoup de communication. On a un 6 de denier et l'impératrice ici, c'est-à-dire que c'est ce qui vous bloque aujourd'hui, la communication. Mais on vous dit que sur cette semaine, en prenant soin de vous, en pensant à, ben voilà, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous apaise, on sent que vous allez pouvoir vous ouvrir à la communication. On peut vous parler aussi d'une personne, comme je disais, signe de terre, qui va peut-être vous apporter son aide, son soutien ici. Et vous allez pouvoir envisager la suite. Vous voyez, le 3 de bâton, ça y est, on va se rendre compte de ce qu'on a mis en place. On est suffisamment apaisé, serein ou sereine ici pour pouvoir envisager la suite, saisir les opportunités parce qu'il y en a, sortir de ce temps de blocage. Et vous allez voir qu'en regardant la situation d'une façon différente, la communication va revenir. Ce que voilà, sur quoi vous avez bossé justement peut-être un peu seul et qui au bout d'un moment était un peu chiant, ou alors c'est ce sentiment de célibat qui était un peu lourd. Voilà, là on vous aide à sortir de ça. Ça peut, j'ai pas la carte du thérapeute, mais pourquoi pas. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui est là, très maternant, qui vous aide à, comment dire, à faire émerger justement la communication et vos pensées. Et pour moi, avec cette impératrice, c'est l'éclatement. Vous allez sortir de ce temps d'isolement ici, hein. Ouais, vous tranchez avec ce qui vous lie, ce qui vous bloque. Alors, mes chers serpentaires, votre semaine du 29 janvier au 4 février, nous avons la magnifique arcane majeure du soleil, nous avons l'arcane majeur de l'empereur et nous avons un 9 de coupe. Ça va être une semaine très très importante. Vous avez deux arcanes majeures et un 9 de coupe. Là, on vous parle vraiment sur cette semaine de la réalisation de vos souhaits profonds. Mais c'est pas vos souhaits genre je veux la paix dans le monde. Non, c'est je veux quelque chose pour moi. On est dans les neufs, on est dans l'ermite, on est dans cette idée vraiment de sonder ce qu'on veut profondément. Et là, ça se réalise. Il y a quelque chose qui se stabilise. On vous parle d'amour avec le soleil. On peut vous parler en face de vous d'une personne bélier, où on vous parle vraiment d'un amour qui se stabilise. Si tels sont vos souhaits, ça va se réaliser clairement. Sur cette semaine, vous allez commencer à voir, ouais, à voir la lumière dans tout ça, dans tous vos souhaits. Enfin, il y a quelque chose de très beau. Pour moi, j'ai l'impression que vos souhaits qui se réalisent, ça concerne de la communication, de l'échange, euh, mais ça vous demande quand même un peu de maîtrise ici, hein. On a quand même la force ici. Alors, on peut vous parler d'un signe de feu, pas forcément que bélier, hein. On peut avoir le signe du lion ici. Mais en tous les cas, c'est plutôt cette énergie bon, d'amour avec le soleil. Et sur cette reine de denier, bah, on a un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Mais on a vraiment cette idée d'amour,
on est bien, on est super bien, il y a quelque chose qui se stabilise, même si ça nous demande un peu de courage ou de maîtrise, je ne sais pas, à vous d'adapter selon votre situation. Euh, alors pour moi, plus que de maîtrise, c'est, voilà, on arrive à avoir suffisamment de stabilité pour retrouver de la clarté sur ce qu'on veut et on va réaliser ce qu'on veut. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de communication et d'échanges qui arrivent. Alors, mes chers Capricornes, nous terminons par vous. Et pour votre semaine du 29 janvier au 4 février, nous avons un 7 de denier, un as de bâton et un 3 de bâton. On n'a pas d'arcade majeure, c'est pas une grosse semaine. On sent quand même qu'avec le 7 de denier, là vous avez fait preuve de patience par rapport à quelque chose au niveau relationnel, par rapport à quelque chose qui vous passionnait. Avec cet as de bâton, on a l'idée vraiment de passion. On peut avoir aussi l'idée d'un aspect un peu charnel. Donc vous avez pu attendre après un redémarrage ici charnel qui arrive et du coup vous arrivez à vous projeter, à envisager la suite. Voilà, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, sur ce set de denier, on a une reine d'épée. Donc là, on peut vous parler d'un signe d'air en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais pour moi, on vous parle plutôt de cette attente, de cette patience que vous avez eue qui s'arrête. Ça y est, on coupe avec ça, on arrête et on se lance justement avec cet as dans ce renouveau hein, assez passionnant et passionné, d'autant plus qu'on a l'arcane majeur du soleil qui vous parle d'amour. On peut bien évidemment vous parler d'un signe de lion en face de vous, ou d'un autre signe de feu, hein, comme le bélier avec l'as de bâton. Mais en tout cas, c'est plutôt dans cette énergie, vous voyez, très lumineuse, très chaleureuse, très aimante. Il y a quelque chose de chouette qui pourtant, on vous dit avec le 9 de bâton que c'est un peu la récolte, hein, c'est un peu comme ce 7 de denier, vous récoltez ce que vous avez mis en place, mais vous allez être épuisé, vous allez avoir besoin de vous arrêter. Peut-être justement avant de vous relancer vers cette suite, vers ce 3 de bâton. Et sur ce 3 de bâton, bah, ce que vous voulez, ce vers quoi vous allez, en fait, les opportunités qui vont se présenter, bah, c'est l'amour, hein, encore une fois. On peut vous parler ici d'un signe d'eau en face de vous, cancer, scorpion ou poisson. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'amour, vous allez vers l'amour. Voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 29 janvier au 4 février. Ben, j'espère que ces petits messages auront pu vous parler, auront pu vous aider ou auront pu vous divertir. Ben, n'hésitez pas à vous abonner, ça n'est pas fait, à liker la vidéo ou à commenter si vous voulez me dire dans quel sens ça aura pu vous parler. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.